Ben, c'est officiel, on range les motoneiges, on en parle dans quelques instants. D'abord, James Testa, il sera jugé devant la Cour du Québec. C'est la décision qui a été rendue aujourd'hui. Son dossier étant de retour au palais de justice à Rouyn-Noranda. Son avocat, maître Mike Junior Boudreau, a fait une requête à ce que la cause de son client soit entendue devant le plus haut tribunal de la province. Ça a été rejeté. Rappelons que Testa est accusé notamment d'agression sexuelle et de traite de personnes. Les hausses de prix et de loyers n'épargnent pas les centres d'hébergement de soins de longue durée chez nous. Situation difficile pour plusieurs personnes âgées, dont nous parle Kimberly Hall. Le coût de la vie, c'est bien beau que tout est rendu cher, mais là, à un moment donné, il faut qu'il y ait un gel de ça, là, que ça arrête de monter, de monter, de monter. Là. Une chambre individuelle en CHSLD coûte aujourd'hui en moyenne 2 142 $ par mois selon la Régie de l'assurance maladie du Québec. À Amos, un homme dénonce sous anonymat une augmentation de 70 $ par mois en un an. Il se dit inquiet pour l'avenir de sa mère. Il y a une dame qui a avec son chèque de pension, puis ça rentre, bien, il ne reste plus rien pour s'acheter de la pâte à dents ou des produits de beauté ou du linge. Comme celle-là, elle est rendue à 86 ans. Là. Si dans 10 ans, elle est encore là, si elle demande tout le temps des prix plus que 20 $ par année, ça commence à venir que ça devienne cher à la longue. Rappelons qu'en 2022, le gouvernement fédéral a augmenté la pension de 10 de manière permanente pour les personnes âgées de 75 ans et plus. Malgré cette initiative, Paul Brunet, président du Conseil de la protection des malades, est d'avis que plusieurs personnes âgées continuent de s'appauvrir en raison des frais liés à l'hébergement. Il y a de moins en moins de gens qui sont capables de payer et souvent sont obligés de vendre ou de disposer du moins des actifs dont ils disposent. Si vous ne disposez pas d'aucun revenu et que vous êtes sur l'assistance sociale, il se peut en effet que vous soyez exempté et généralement, lors de l'admission, ces questions-là sont vérifiées. Mais si par malheur, vous avez le moindrement de biens, bien là, c'est sûr que vous êtes pénalisé et vos exemptions, s'il y en a, diminuent de beaucoup. Pour tenter de remédier à la situation, le Bloc québécois développe actuellement un projet de loi pour hausser la pension de la sécurité de la vieillesse à partir de 65 ans. C'est tellement important parce que, comme je vous dis, on oublie tout le temps les gens de 65 à 74 ans. Donc, il y a une disparité entre les deux classes d'aînés. Donc, on est présentement là dans une procédure qui s'en va en troisième lecture. Malgré plusieurs relances, le cabinet du ministère de la Santé ne nous a fourni aucune explication pour mieux comprendre les causes exactes des augmentations du prix des loyers dans les CHSLD. Aucune solution n'est proposée non plus pour freiner les hausses supplémentaires. Kimberly Hall, RNC Nouvelles. On l'a vu cette nuit avec de la pluie, de la neige, avec les températures, la saison des motoneigistes qui prend fin dans plusieurs clubs chez nous. Les quelques centimètres de neige ne suffisent plus. Là, les clubs annoncent la fermeture des sentiers les uns après les autres. Pour le vice-président de la Fédération des clubs motoneige au Québec, Mario Poirier, c'est du jamais vu en 50 ans. La pluie et le temps doux qui amènent avec eux des enjeux de sécurité même. Là-dessus, Reynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage. Pour ce qui est de nos motoneigistes et de nos VTT, la meilleure recommandation que je peux vous faire, c'est si le sentier qui est normalement balisé traverse la rivière ou le lac est fermé, ben c'est pas le temps de prendre un raccourci. C'est parce qu'eux ont le mandat de vérifier l'épaisseur de la glace et de toute évidence, la glace ne semble pas être au rendez-vous cette année. De passage à Val-d'Or jeudi dernier, où Nouveau Info a accepté son invitation, Denis Coderre a été fidèle à son personnage. L'interrogé et il a sans filtre abordé différents sujets en lien avec ses intentions de prendre la direction du Parti libéral du Québec. Peut-être après avoir marché Compostelle, mais de l'utilisation de sa notoriété à un retour au sein d'un parti qui, comme lui, a connu sa part de controverse à son amour du Canada et aux élus des régions. Voici l'enchaînement de ses propos. Il n'y a rien qui est garanti dans la vie, mais c'est sûr que la notoriété, c'est pas un défaut. Un parti politique, c'est de connecter avec les gens avant tout. Alors, c'est pas parce que le toit coule qu'on va mettre ta maison à terre. Là. Dire, on a un problème de solage, on travaille là-dessus. On prend rien pour acquis. Moi, j'ai vécu 13 élections. J'ai été ministre et député fédéral pendant 16 ans, puis maire de Montréal. Mais les enjeux sont importants. L'Abitibi souffre de ne pas avoir un représentant de la gang. Vous faites élire des députés de la CAQ puis vous n'êtes pas capable d'avoir un ministre de la place. Ça, c'est un problème. Tu mets bonne personne aux bonnes places et puis les gens vont embarquer. Est-ce qu'il y a eu des erreurs dans le passé? Oui.
Est-ce qu'on pensait que Robert Bourassa gagnerait en 85? Non. Y a-tu gagné? Oui. Y a-tu été un bon gouvernement? Mais-en. On a dit toutes sortes de choses de Philippe Couillard, mais ça a donné 8 milliards à François Legault qui ne s'est pas badré, qui l'a dépensé, puis là, on va avoir un déficit. La vie est un balancier. Autant, à un moment donné, on a essayé des choses, ça n'a pas marché. Autant, on a l'impression qu'on revient. C'est pas moi qui ai inventé un troisième référendum, là, mais la réalité, c'est que la prochaine élection va se faire entre le PQ et le Parti libéral du Québec. On est des extrémistes du centre. Moi, là, j'ai le cœur à gauche et le portefeuille à droite. J'ai bien beau vouloir distribuer la richesse, mais il faut la créer. Alors, s'il y a des gens qui veulent faire un autre pays, moi, j'en ai déjà un, j'ai pas besoin. Alors, moi, je veux un Québec fort dans un Canada efficace. Puis si on veut justement comprendre ce qui se passe à Ottawa, on n'a pas à faire des grandiloquences puis s'enrubaner du drapeau. Il faut connaître la game puis le système. Et puis, à un moment donné, le leadership, c'est pas une affaire d'une personne seule, c'est de s'entourer, c'est d'aller chercher les bonnes personnes qui ont cette sensibilité. Et l'avenir, à mon avis, passe par les municipalités, passe par les régions. Puis je vais te dire qu'en Abitibi, c'est très enthousiaste. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est de connecter. On veut de l'inclusion. On veut faire partie de la solution, pas du problème. Et puis, on est tanné de toujours trouver des victimes aux choses. On veut être en mode solution. Et puis, je pense que la question de l'eau, la question des redevances forestières et minières peut jouer un rôle prépondérant dans la redéfinition des ressources, des revenus des municipalités. Passons à la santé maintenant. Un élargissement de l'accès gratuit au dépistage du cancer du sein sera disponible pour les femmes de 70 à 74 ans. Ça a été annoncé par le ministre de la Santé, Christian Dubé, pour améliorer les services de prévention et de lutte contre le cancer au Québec. Auparavant, le programme est offert aux femmes de 50 à 69 ans. Depuis le 1er février, les personnes admissibles ont reçu par la poste une lettre d'invitation personnalisée pour un rendez-vous. On rappelle qu'un test de dépistage est recommandé aux 2 ans. Le gouvernement évalue également la possibilité d'élargir le dépistage aux femmes de 40 ans et plus. En art et spectacle ce matin, la 10e édition du Festival de la Fée Abitibi-Témiscamingue d'Amos annonçait ses primeurs. L'événement qui se déroule du 20 au 23 juin recevra le groupe punk mythique Les Vulgaires Machins et l'artiste Sholia. Les festivaliers abidjivans sont invités à prendre part aux 3 jours de festivités au souterrain d'Amos. Aux Jeux du Québec à Sherbrooke, la délégation de badminton a eu la chance aujourd'hui de décrocher le bronze alors qu'elle affrontait la région de la capitale nationale. Hier, aux qualifications du tournoi par équipe, la délégation de badminton remportait une partie enflammée contre Laval 4-3, ce qui permettait de se rendre en demi-finale où elle a perdu 4-1 contre le Lac-Saint-Louis. Cet après-midi, les athlètes du Bloc 2 arrivaient tranquillement sur le site pour se préparer demain à performer en curling féminin, masculin, haltérophilie, hockey féminin, judo, ski de fond et tennis de table. Oh, soleil, chante mon réalisateur d'ici la fin de semaine. Oui, encore, un peu de neige et de pluie ce soir, avant un dégagement sous des vents à 15 km/h minimum. Vous voyez de moins 8 à moins 13. Demain, ce sera ensoleillé, 2 degrés au-dessus du point de congélation, tout comme jeudi, où on devrait atteindre plus 3 dans la région. Voilà, c'est vos infos régionales. Énorme déception pour les intervenantes qui œuvrent pour les femmes et les enfants victimes de violences conjugales. C'est que de nombreux projets de maisons d'hébergement, dont 2 ici dans la région, sont mis sur arrêt. C'est pourquoi les femmes interpellent François Legault demain en conférence de presse. Nous y revenons sur votre nouveau info du mercredi. Passez une bonne soirée. Merci de votre présence. Ça nous intéresse de continuer à bien vous informer.